j'étais contente. Enfin, c'est quelqu'un qui m'en a parlé, avec qui je travaille, qui me dit, écoute, un journaliste va te contacter parce qu'il voulait pas un sujet d'étude, mais sur ta profession. Et ah bah oui, j'étais contente. Je me suis dit, tiens, c'est l'opportunité quand même de mettre en valeur ce qu'on fait, quoi. Ouais, j'étais contente. Moi, ma volonté, c'était vraiment d'axer et vraiment de mettre le doigt sur la dimension extrêmement féminine de ces professions, qui est une des raisons, évidemment, qui nous permet de comprendre pourquoi ces métiers sont mal rémunérés. De manière générale, quand une profession se féminise, et c'est le cas des éducateurs, ce qui n'était pas le cas avant, c'était un métier majoritairement masculin par le passé, ça va souvent de pair avec une dégradation de la reconnaissance professionnelle de ce métier. Moi, je vois des garçons arriver et je dis qu'il en faut. Mais alors, moi, j'ai mes collègues qui me disent, mais tu vois, un mec faire la vaisselle, balayer, bah oui, je dis, oui, ça fait partie de notre boulot. Mais tu vois, tout de suite, c'est, ah, ouais, tu vois, un garçon, balayer, faire la vaisselle, bah oui. Oui, mais je pense que dans notre société, on a encore, enfin, faut encore avancer, hein. Les jeunes changent, mais faut encore, il y a encore du travail. Moi, quand j'ai démarré, on n'était pas considéré comme travailleur social, hein. Je veux dire, on travaillait dans les familles, mais notre avis n'avait pas d'intérêt. Euh, alors, je pense que maintenant, ça va mieux. Après, je dirais, ça dépend avec qui on travaille. Ça dépend comment on fait notre travail et ça dépend comment on défend notre travail. Enfin, je veux dire, moi, j'ai quand même j'en suis consciente, un caractère bien trempé. Donc, je veux dire, quand je rencontre un éducateur, si je suis pas d'accord, on va au clash. Mais il est hors de question que j'accepte si moi, je trouve que ce qu'il propose pour la famille, c'est pas logique. J'ai des arguments, j'explique, on va au clash, hein, si ça va pas. Mais tout le monde n'est pas capable de faire ça. Donc, à partir de ce moment-là, je suis pas sûre qu'on nous écoute. Et ça, c'est un petit peu encore. Je pense qu'on a encore du travail à faire. Ça va mieux, mais on a encore du travail à faire. Mais il faut aussi que, ça n'engage que moi, mais je le dis, il faut aussi que certaines TISF acceptent de travailler comme des travailleurs sociaux et pas comme une femme de ménage. Il faut aussi qu'elles montrent leur rôle, leur importance, leur capacité. Et ça, quelquefois, c'est compliqué aussi. Après, ce qu'il faut dire, enfin moi c'est le constat que je fais à l'issue de ce travail en suivant une éducatrice de rue, une assistante familiale et une TISF qui ont toutes pour point commun de travailler sur l'enfance d'une certaine manière, c'est qu'il y a une impensée des politiques publiques en France, en tous les cas, autour de l'enfance. C'est un angle mort qui est très peu abordé. Alors certes, on a un sous-secrétaire d'État à l'enfance, qui n'a pas de moyens de toute façon. Il y a encore malheureusement des maltraitances dans certaines familles d'accueil, ça existe. Donc effectivement, c'est normal qu'il y ait du contrôle de la part de l'administration. Mais le problème, c'est que ce contrôle a tendance parfois à limiter l'autonomie et la capacité de l'assistante familiale à mener un travail en bonne intelligence avec les services. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément prise en compte dans les décisions, alors qu'elle est au cœur, au centre, je dirais, de l'accompagnement éducatif d'un enfant placé. On parle de 150 000 enfants placés en France, sachant qu'il y en a une grosse moitié, environ 90 000, qui sont placés en famille d'accueil pour l'instant. Pour l'instant. Moi, j'en ai parlé avec certaines familles que je sentais prêtes à faire. Donc, ils m'ont dit oui. Et moi, à la sortie du livre, les 3 familles étaient dans la salle à fourmis parce que j'y tenais absolument. Donc là, j'ai une famille où les enfants sont placés. Donc, j'ai dû faire un mail à l'éducatrice en lui demandant que les enfants et le papa soient là pour la sortie du livre parce que j'y tenais. Et le papa, donc moi, je l'ai remercié. Je lui ai dit, je vous remercie de m'avoir laissé rentrer dans votre intimité, d'avoir accepté qu'on mette en lumière tout ce qui se passe chez vous. Et il m'a dit, ouais, mais ça venait de toi, et moi j'ai confiance, donc on y est allé les yeux fermés. Voilà. Et je pense que les 3 familles que Vincent a suivies avec moi, c'est ça, hein. C'est de la confiance. Moi j'ai une famille dans ce livre qui ne sait presque pas lire, qui l'a acheté, et qui m'a dit, c'est pas grave, je sais pas lire, mais je l'aurai. Donc je lui ai dit, c'est pas grave, moi quand je vais venir, je vais t'en lire 2 ou 3 pages à chaque fois, et comme ça tu verras l'histoire. Donc, je leur ai dit, feuilletez-le, regardez-le. Le fait que oui, on parle des TISF, qu'on me pose des questions, déjà,
mais c'est quoi exactement? Enfin, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça existe depuis combien de temps? Moi, c'est ça qui m'importe en fait, c'est qu'on a ouvert une porte sur quelque chose. Enfin, moi, c'était ma préoccupation première, quoi. Mettre en valeur le métier. Ce sont les histoires de Valérie, Marie-Basile, Marie-Ève, Marie-Claude, etc. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important dans l'écriture documentaire d'avoir une incarnation forte. Et cette forme du roman photodocumentaire le permet parce qu'il y a une forme d'identification. C'est-à-dire qu'on est avec les gens, c'est très immersif en fait. Là, c'est du vrai, ce sont de vraies histoires incarnées par des vraies personnes, et ça c'est extrêmement important pour faire passer un certain nombre d'idées et pour amener un public beaucoup plus large à comprendre ce que sont ces professions. Donc c'est important justement d'arriver à se voir, et on n'a pas eu de mal à se connecter ensemble en fait. C'est là que je trouve que Femmes de Lien, c'est tout à fait ça, quoi, parce qu'on est sur les mêmes longueurs d'onde, même si on est d'origines différentes, si on fait pas le même métier, si on ne vit pas de la même manière. Dès qu'on nous branche boulot, on est quand même sur le même feeling, le même... non, c'était très fort. Ouais.